Yo les gars, c'est Fifou. Donc là, on se retrouve aujourd'hui sur Coldaria. Donc Coldaria ouvre ce samedi 17 juin à 16 h. Vous pouvez voir qu'il y aura les events dès le 19 juin, donc le mercredi, et l'enclaim des AP du 21, le 21 juin à 18 h. Donc voilà, donc le spawn, vous avez la clé vote ici. Enfin, vous verrez in-game. Je vais direct aller au War présentation. Je vais essayer de vous faire une présentation brève et courte. Parce que ça, vous connaissez déjà. Donc là, vous avez les fragments de pièces d'or, tous les minerais, donc du plus nul au meilleur. Beryl, Axinite, Nacre, Cold. Nacre étant le minerai PVP. Derrière, vous avez les armures. Donc le Beryl, l'Axinite, l'armure en nacre, l'armure en nacramé, l'armure en colt. Le nacre amélioré, voilà, vous avez une chance de l'obtenir en minant du nacre normal. Les fragments de cold glacé, ils sont traitables dans la dimension pour avoir des fragments de cold. Après, vous craftez un cristal de cold et qui, grâce à ça, vous permet de crafter un cold entier. Il vous faut, voilà. Ok. Après, maintenant dans les outils, donc là où glacé vous connaissez, permet de faire de la terre glacée. L'épée glacée, c'est l'épée la plus qui fait le plus mal du serveur. Après, on a le marteau qui permet de miner en 3x3. Et on a le râteau glacé. Donc le râteau glacé, vous allez voir, vous shift-cliquez et vous avez un gui en gros avec différents enchants, donc de fortune. Incassable puisqu'on ne pourra pas l'enchanter une breaking, donc elle va broker assez vite. Et vous avez la récupération auto aussi, tout ça pour des prix différents, donc vous pouvez up votre râteau pas mal. Après voilà, qu'est-ce que j'oublie? La pioche à spawner, donc la pioche à spawner c'est ce qui permet de récupérer un spawner en nature, donc elle a un dura. Et elle se craft comme ça. Donc quand même avec des frags de cold et du nacramé. Mais en vrai pour avoir un spawner en nature c'est quand même pas mal. L'orbe à spawner en gros c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos spawners. Donc qui spawn mieux et plus souvent. Voilà. Après ça c'est tous les utilitaires. Donc vous avez des sucres d'orge de tout. Et avec ça vous pouvez craft un sucre d'orge super. Voilà. Pomme en beryl c'est un peu comme une pomme en or. Mais voilà elle vous donne aspiration pendant 2 minutes et régène 2 pendant 10 minutes. 10 secondes pardon. Au niveau des events, vous avez le KOTH, le totem, vous connaissez. Le cache, un event où tu dois capturer une zone. Et t'as une zone monnaie aussi. Soit zone monnaie, soit zone avec des points fac. L'event farm, ça sera genre pendant 15 minutes, vous devez casser le max de culture possible avec votre faction, peu importe les cultures. Après, cette saison, vous avez l'event airdrop, donc qui consiste à ouvrir des coffres au spawn. Ils n'ont pas encore dit quand c'était, mais vous verrez bien à l'open. Pour ouvrir les caisses dans les airdrops, faut avoir un flocon de neige. Donc il y a des caisses légendaires et des caisses épiques. Donc il faudra drop un flocon de neige sur les lutins dans la dimension. Et après grâce à ça, vous ouvrirez le coffre. Voilà. Après vous avez des mini-events. Donc c'est grâce à ça, des runes d'événements. Donc vous les obtenez dans des caisses vote et les caisses event, je crois. Vous cliquez droit et vous pouvez lancer dans la Warzone, peu importe où, des mini KOTH ou des mini totems. Il y a un cooldown de 30 minutes, je crois, entre chaque pierre. Et il peut pas en avoir lancé plusieurs en même temps. Donc, et de 14 h à 2 h du matin. Donc voilà, et c'est 20% des points faction d'un vrai event. Et le nouvel event, l'event parcelle. Donc je vous montrerai après ce que c'est. Ensuite, pour cette version, il y a toujours les carottes gelées et les patates gelées, vraiment très OP et qui vendront beaucoup plus cher que le reste, car c'est une farm auto. Vous avez toujours la terre glacée qui permet de faire pousser plus rapidement. Et cette saison, au lieu d'avoir des farms à melon comme avant, on a l'apparition des cerises et des blocs de farm. Donc vous connaissez sûrement, il y a souvent ça, il y a de plus en plus ça sur les serveurs. Donc une couche d'herbe, une couche de sel, une couche d'herbe, une couche de cerises, et ça à l'infini. Et vous mettez un bloc de farm. Et voilà, ça récolte. Ça, c'est ce que vous dropez sur les mobs dans la dimension. Ça, sur les lutins, vous avez des chaussettes avec différents loots. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des nouvelles commandes, donc le slash durabilité. Donc slash durabilité, bim. Je vois la durée de mon stuff et on peut faire ça avec les autres. Je sais pas s'il y a un cooldown. S'il y a un cooldown de 5 minutes entre chaque commande. Vous avez une commande pour activer les TP. Et maintenant, vous avez des duels avec des PB. Il n'y avait pas ça avant. Donc, vous avez des duels avec des PB. Niveau PvP, tout a été revu. Donc la fluidité, les KB, les potions, etc. ont été optis. C'est vraiment pas mal, j'ai testé, c'est vraiment pas mal. Là, vous avez les familiers. Donc
vraiment pas mal de cheats. Vous en avez 3 que vous pouvez acheter sur la boutique ou in-game. Et vous pouvez changer quand vous voulez. Donc, voilà. Vous avez tous les différents classements. Donc les classements farm, donc PVP, farm. Les classements fac je veux dire. Et après vous avez des classements solo. Donc voilà. Avec des loots différents pour les premiers. Des niveaux, vous avez le slash level. Tous les 5 niveaux, vous avez de l'argent. Et tous les 10 niveaux, vous avez ces récompenses-là. Voilà. Ça, vous avez comment XP. Après, pour une faction, on est limité à 12 membres. Et on a le F-skill. En dépendant de la monnaie, vous pouvez améliorer des skills. Donc le fly, le chest, les warp, les effets et le power. Vous pouvez placer des weapons de faction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai jamais vu ça avant, en tout cas. Et vous avez le FOBJ pour les objectifs de faction. Donc là les gars, on se retrouve dans la dimension. Donc c'est toujours la même depuis toutes les versions. Donc là vous avez un spawner, un pingouin. Là vous avez la zone de traitement. Donc vous vous mettez dans cette zone avec votre frag neutre. Et il devient normal. Voilà, après vous avez quoi d'autre? Je crois qu'il y a un spawner à lutin dehors. Voilà, et là vous avez un spawner à lutin. Donc c'est pour obtenir des chaussettes. Là du coup on se retrouve à l'event parcelle, donc c'est le nouvel event de la version vraiment. Donc là ici en gros vous avez 4 shine claim à la faction qui a gagné le dernier KOTH. Et donc ils pourront back et tout comme ils veulent là-dedans. Personne pourra rentrer et nous on pourra pas build. Imaginons que j'ai gagné. Les dégâts de chute sont activés. Donc là vous mourrez si vous perdez, voilà. Là vous avez aussi des trucs pour back pour la faction qui a gagné le KOTH. Vous avez un cooldown perle de 20 secondes en Warzone. Donc si vous êtes là, vous pouvez très bien perle en haut comme ça. Ça va marcher. J'ai juste un cooldown de 20 secondes. Voilà. Quoi de plus? Je crois que c'est tout. La remontée, c'est ça. J'oublie quoi? Pour les factions, il n'y a pas de limite de rotation. Donc vous pouvez inviter et kick des gens comme vous voulez. Pour ce qui est des Enderman sur Caldoria, vous avez les spawners à Enderman dans la boutique. Ou sinon, vous avez une grotte avec des spawners à Enderman dans la dimension. Donc je vous laisserai la trouver. Sinon, pour ce qui est du punch, il a été revu. Et il punch vraiment tout droit. Il punch pas loin, mais il punch vraiment droit. Regardez. Et vous n'avez pas de punch bizarre sur les côtés. Mais au moins, c'est beaucoup plus simple de vous punch. Et punch est vraiment de qualité pas mal. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous attends nombreux le samedi 16. Et je vous fais gagner un rank prince. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, d'être abonné et d'avoir rejoint le Discord dans la description parce que tout se passe là-bas. Allez!